Bonjour, bonsoir, shalom. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, ça dépend de où vous êtes. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là devant vous encore en ce jour pour vous parler de ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, que nous puissions partager avec vous. Alors, pendant tout ce mois de janvier, nous aurons un petit enseignement sur la conduite de louange dans l'Église. Comment conduire, comment préparer, comment réussir un culte de louange et d'adoration dans nos églises. Et comme nous sommes au mois de janvier, nous sommes chantres, nous avons commencé avec les chantres, les conducteurs de louanges particulièrement, parce que nous voulons que les choses changent pendant que nous sommes encore au début de l'année, que nous sachions ce que l'on doit faire pour que nous puissions offrir à Dieu des cultes merveilleux pendant toute cette année 2024. Souvenez-vous, 2024, ce n'est pas 2023. Vous allez nous dire en commentaire, vous nous suivez de quelle ville, quel pays, et tout ce que nous aurons à dire. Peut-être qu'ils ne diront pas tout. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, si vous avez des ajouts, écrivez-nous en privé ou en commentaire ce que vous pensez de ce que nous disons, ou bien si vous avez un ajout, ou bien si vous avez quelque chose à ajouter. Vous savez, le domaine de la louange et de l'adoration, c'est un domaine vaste, c'est un domaine qui a beaucoup de choses. Nous allons essayer de dire ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Alors, laisse-nous prier avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de parler avec tes enfants. Merci, Éternel, pour ces cœurs qui sont disposés à écouter ce que tu as à lui parler. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tes enfants qui nous regardent en ces moments. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu déverses ton onction éternelle sur chacun de nous, afin que nous ayons, Seigneur, des cultes réussis, des cultes dignes de toi, des cultes, Seigneur Dieu de gloire, où nous allons voir ta main puissante agir. Que nous puissions être, Seigneur Dieu de gloire, connectés à toi, la source intarissable. Merci de nous faire du bien au travers de ces enseignements. Et merci de nous rendre capables, ô Dieu, de te donner le meilleur de nous, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, comme on a dit, nous allons rappeler, abonnez-vous sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, on est Nyota Tabena officiel. Notre page Facebook, c'est Nyota Tabena. Et notre page Instagram, c'est Stella Tabena. Voilà. Comment réussir un culte? Comment réussir un service de louange et adoration au culte? Vous savez, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de conducteurs de louange à l'église. Tu pouvais voir une personne se tenir, conduire la louange de janvier en décembre. Mais nous bénissons le Seigneur quand même pour cette génération. Depuis quelques années, nous voyons des adorateurs, des jeunes gens, des jeunes talents qui sont en train de conduire la louange et l'adoration à l'église. C'est une très bonne chose. Alors nous voulons juste nous rappeler quelques principes, ou bien nous voulons nous rappeler ce que nous faisons déjà, ce que nous connaissons déjà. Alors notre enseignement va porter sur 3 points. Qu'est-ce qu'on doit faire avant d'arriver à l'église? Ici, on met le point sur la conduite de la louange et l'adoration les dimanches. Pendant le jour de la semaine, c'est vrai, il y a quelques points qui vont se retrouver là-bas, mais ici, on parle des dimanches. Avant les dimanches, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous arrivons à l'église les dimanches, pendant que les cultes se déroulent? Comment nous allons nous comporter, nous, en tant que conducteurs de louange? Et après avoir fini les cultes, quelle attitude on doit avoir? Alors, déjà, lorsqu'on te programme pour
conduire la louange et l'adoration, c'est une grâce, c'est un privilège. Tu n'es pas les meilleurs que tout le monde à la chorale. Ou bien tu n'es pas les seuls qui connaissent que tout le monde à l'église. Non. C'est une grâce que le Seigneur te donne de conduire son peuple devant son trône. Souvenez-vous, Marie n'était pas la seule vierge dans son village, mais il a été choisi. La grâce a été faite à Marie. Voilà pourquoi lorsque le pasteur ou un autre conducteur de louange ou bien un autre responsable de l'église te dit que c'est toi qui nous conduis dans la louange et l'adoration, mets en tête que c'est une grâce. Et tu dois bien préparer ces moments pour offrir à Dieu les meilleurs de ce qu'il veut. Tu sais, Dieu, il est merveilleux et il aime des choses merveilleuses. Donc, nous devons vraiment nous préparer pour lui offrir un culte agréable. Parce que les cultes, c'est un hommage qu'on rend à Dieu. Alors, la première des choses à faire lorsque nous sommes désignés pour conduire la louange, c'est la prière. Là, tu es à la maison. Excusez-moi. Tu es à la maison, je ne sais pas moi, un lundi, mardi, mercredi, n'importe quel jour. Tu prends un temps de prière. Qu'est-ce que tu vas dire dans la prière? Merci Seigneur parce que tu m'as accordé la grâce de conduire ton peuple ce dimanche. Tu remercies Dieu pour l'opportunité, pour la grâce qui a été faite à toi. Et après la prière, la deuxième des choses que tu dois mettre en tête, c'est connaître ton rôle. Exactement, qu'est-ce que je vais faire en tant que conducteur de louange? Ton rôle à toi, c'est de conduire le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Conducteur de louange, on n'est pas prédicateur, on n'est pas prophète, on n'est pas... Je ne sais pas comment qualifier. Pendant que tu vas conduire la louange, tu es un conducteur. Donc, tu conduis le peuple de Dieu à louer et à adorer le Seigneur. Alors, la première des choses, on a dit, c'est la prière. Deuxième des choses, connaître ton rôle. Où est-ce que, dans quel chant tu vas jouer, en fait. Il peut arriver que le Seigneur te donne une prophétie ou bien que tu aies une vision pendant que tu es en train de conduire l'adoration. Je vais te demander une chose, de vraiment développer l'un des fruits de l'esprit qu'on appelle maîtrise de soi. Maîtrise-toi sur le podium et peut-être après les services d'adoration, va voir le pasteur pour lui dire que non, pendant qu'on était en train d'adorer ou de louer, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu, voilà, telle chose, telle chose, telle chose. Tu n'es pas prophète, je le répète. Tu n'es pas prédicateur. Donc, tout ce que tu vas voir pendant que tu es en train de conduire la louange, demande à Dieu vraiment de t'aider, d'être sage afin que tu donnes la parole à celui qui a peut-être un mot à dire pour l'église. Ce n'est pas que tu n'as pas à dire, mais en tant que conducteur de louange, tu dois vraiment connaître ton rôle. Troisième des choses, lorsque tu as connu ton rôle, lorsque tu as prié, troisième des choses, prends le temps d'élaborer ton répertoire. Prends le temps d'élaborer ton répertoire. Il y a des églises où les prédicateurs donnent le thème de sa prédication bien avant pour que les chanteurs puissent préparer les chants par rapport au thème. Si les prédicateurs donnent sa prédication, gloire à Dieu, tu vas établir le répertoire par rapport au thème que le prédicateur a donné. Si le prédicateur n'a pas donné, prends le temps d'élaborer ton répertoire. Pour l'élaboration du répertoire, j'aimerais souligner quelques points que les conducteurs de louange vont faire. Première des choses, choisis les chants que l'Assemblée connaît. Pourquoi choisir les chants que l'Assemblée connaît? Ça va créer une ambiance, en fait. Ça va créer l'atmosphère entre la chorale et l'Assemblée. Parce que les chants sont connus, les gens vont répondre et puis il y aura l'ambiance au culte. Il peut arriver que tu veux ajouter des chants nouveaux dans ton répertoire. C'est pas mauvais, mais n'ajoute pas 2 chants nouveaux pour un seul dimanche. Tu peux mettre un seul chant que tu penses que c'est nouveau, les gens ne connaissent pas. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Pendant les cultes de la semaine, essaye d'apprendre aux gens qui viennent pendant la semaine les chants que tu veux faire entrer dans ton répertoire. Comme ça va te permettre le dimanche, lorsque la chorale va chanter, les gens qui étaient là pendant la semaine
ils auront quand même une notion sur la chanson nouvelle que vous avez mis dans les répertoires. Lorsque tu as fini de choisir les chants que l'Assemblée connaît, cherche des versets bibliques qui cadrent avec les chansons que tu as choisies. Vous savez, l'onction se transmet très souvent par les déclarations. Et lorsque tu déclares la parole de Dieu dans les chants, tu verras, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Et tu verras que l'atmosphère va changer et il y aura vraiment la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu déclares des paroles qui se trouvent dans la Bible, s'il vous plaît, maîtrise les versets que tu vas donner. Pourquoi je l'ai dit? Vous trouverez que vous êtes en train de chanter un chant, peut-être sur l'unité ou l'amour, je ne sais pas. Et puis le conducteur de louange, il vous balance que la Bible dit l'union fait la force. Frère, ce n'est pas la Bible. Donc, cherche des versets qui cadrent vraiment avec ce que tu vas chanter. Parce que tu as donné un thème à ce dimanche-là matin. Tu cherches des chants et des versets bibliques qui cadrent avec ça. Et puis tu déclares pendant que tu es en train de chanter. Et le Seigneur va se glorifier, va se manifester. Lorsque tu as fini avec les versets, rassure-toi que toutes les chansons que tu vas chanter, que la chorale va chanter, tu maîtrises les paroles. Tu peux enseigner les paroles au public et tu peux motiver les gens avec ça. Crée l'atmosphère, crée l'ambiance de ton culte. Et là, pendant que tu es encore dans les lieux secrets. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle un culte personnel. Lorsque tu as fini avec les versets, lorsque tu te rassures que tout est bon, alors prends le temps de répéter toi-même. Sois convaincu de ton répertoire. Il faut que ton répertoire te convainque toi-même avant que tu n'ailles même à la répétition au cours de la semaine. Prends le temps de répéter, tu commences du début à la fin. Voilà, je vais faire ceci, on va quitter cette chanson, on va dans l'autre chanson. C'est juste pour créer l'harmonie, qu'il n'y ait pas beaucoup de temps mort, qu'il n'y ait pas des hésitations. Donc toi-même, tu as le temps d'être convaincu par ton répertoire. Lorsque tu es convaincu, alors cherche des gammes qui sont abordables pour tout le monde. Même si tu fais des aigus, cherche quand même la gamme qui va arranger tout le monde. Surtout ceux qui vont nous accompagner, la grande chorale qu'on appelle l'église, l'assemblée. Il ne faut pas monter trop haut, il ne faut pas chanter très bas. Il faut que tout le monde se retrouve dans la gamme que tu as mis. On appelle communément les notes. Donc, tu cherches les notes qui sont abordables, qui sont favorables pour tout le monde et tu verras comment le Seigneur va t'aider. Quand tu as fini avec la note, entre dans ta garde-robe. Regarde l'accoutrement parce que ça fait partie aussi de la réussite du culte. Donc, ton accoutrement, comment tu vas t'habiller le dimanche? On ne cherche pas les habits le dimanche matin à 7h quand on doit commencer le culte à 8h30 ou à 9h. Non. Cherche déjà les habits que tu vas mettre pendant la semaine pour que tu les essayes même. Tu essayes 2, 3, 4 tenues et tu trouves que ok, celle-ci est la meilleure. Tu vas la mettre. Pour les femmes, on conseille toujours de ne pas mettre des habits qui sont très serrés parce que tu seras tellement gêné à vouloir arranger, vouloir, je ne sais pas moi, faire descendre ou comment. Ne cherche pas des habits trop serrés, n'aimez pas un maquillage trop frappant, n'aimez pas des habits avec des couleurs qui piquent tellement parce que si tu les fais, l'attention de l'assemblée sera sur ce que tu es et non sur ce que tu donnes. Et autre chose pour les femmes, n'aimez pas de talons qui ne vont pas te permettre de bien te mouvoir. Parce qu'on est conducteur de louange, le culte est à nous lorsque nous conduisons la louange. On doit être vraiment libre, on doit être free pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle le culte personnel. Tu fais ton culte personnel à la maison. Et le dimanche matin, quand ça arrive le matin, tu veux aller à l'église,
fais le plein d'énergie, comme on appelle. Donc, prends quelque chose à manger, mange léger. Il ne faut pas avoir, en tout cas, à moins que Dieu t'ait donné la conviction d'aller conduire le culte étant un jeûne, mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé parce que c'est un corps. Tu vas donner beaucoup et puis tu as beaucoup de choses à faire, de mouvements et tout. Tu dois manger léger. Il ne faut pas te rassasier parce qu'à force de faire le mouvement, tu peux vomir. Alors, on conseille toujours de manger léger avant de partir à l'église. Et puis, quand tu as fini, tout est bien. Tu prends les taxis, tu prends la moto, tu prends ta voiture, je ne sais pas moi, tu fais les pieds. Tu vas jusqu'à l'église. Quand tu arrives, avant que les cultes ne commencent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire l'échauffement. Ensemble avec toute la chorale. Vous priez ensemble. S'il y a des églises qui répètent le matin, vous répétez ensemble pour vous rassurer que tout est bon. Le conducteur de louange doit se rassurer avant que le culte ne commence. Si vous avez des écrans à l'église, pendant la semaine, est-ce que vous avez envoyé les paroles au service de médias? Est-ce qu'ils ont écrit? Est-ce que les paroles ont été bien écrites? Tout ça, vous devez vous rassurer avant de monter sur le stage. Comme je l'ai dit au début, il peut y avoir d'autres points peut-être que toi tu connais, des points qui peuvent aider un conducteur de louange qui va peut-être lire les commentaires. Tu peux écrire en commentaire, il y a aussi ça, ou bien j'aimerais que tu puisses nous éclaircir par rapport à un tel sujet ou à un tel point, et nous le ferons par la grâce de Dieu. Alors, le conducteur de louange, on a compris ce que l'on doit faire avant que les dimanches n'arrivent et les dimanches matin avant de monter sur le podium. Au prochain numéro, nous allons vous dire qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous sommes sur le stage et que les cultes a commencé. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous as parlé. Je sais, Seigneur, que tu es en train de parler à quelqu'un. Je sais qu'en 2024, tu veux élever quelqu'un. Je sais qu'en 2024, Seigneur, tu veux que nous puissions te rendre des cultes agréables. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces paroles trouvent de la place dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui va conduire la louange à l'église. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, travailler pour toi d'une manière propre et efficace pour ta gloire. Bénis, Seigneur, de gloire le prochain numéro et fais-nous du bien parce que tu es un Dieu merveilleux. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse.